Hello à tout le monde, alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je vous ai bombardé aujourd'hui, mais je me rattrape. Et là j'avais, donc ce matin j'ai fait 3 taroscopes. Là je vais peut-être en effectuer un déjà pour voir, et on verra par la suite si j'ai envie encore d'en faire un. Donc là je vais brasser mes petites feuilles, il y en a déjà un qui est tombé. Et nous allons faire les béliers. Les béliers, alors je vais commencer par l'amour universel, donc si je le trouve là, pour voir les énergies du mois de janvier, sur quoi nous allons être amenés à travailler. Alors, pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Ok. Alors, le chemin pavé d'or et l'arbre de lune. Je vous les montre. Le chemin pavé d'or et l'arbre de lune. Donc, je vais vous les lire parce que je ne les connais pas par cœur et j'aimerais bien que ça tienne. Là. Je me sens pleine d'énergie là tout d'un coup. Alors, chemin pavé d'or. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner, un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Et l'arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée, de laquelle quelque chose de nouveau est né. Et ce qui est marrant, c'est que en dos de deck, j'ai l'union sacrée. Donc voilà, nous allons peut-être parler de votre sentimental surtout. Peut-être que vous allez travailler sur le sentimental ce mois-ci. Je sais pas, on va voir. On va voir ce que nous dit le général avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, pour les béliers, pour janvier 2020, s'il vous plaît. C'est la fin d'un cycle hein, pour vous les béliers. On est à la fin d'un cycle. On parle d'abondance et de coup de chance. Vous êtes vraiment... Donc, la fin de cycle. Et là, nous avons le coup de chance et l'abondance. Donc là, vous allez vraiment vers une belle réussite. Après avoir surmonté pas mal d'obstacles, vous allez enfin voir la lumière qui est derrière le pont, là, le deuxième, hein, le plus haut. Vous allez enfin voir le jour. Et là, on me parle qu'avec le temps, vous avez eu l'impression de porter une croix, ou en tout cas, vous êtes protégé par quelque chose de plus grand que nous. Donc je dirais par des guides ou votre ange gardien, je ne sais pas à quoi vous croyez, ou voilà. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Mais il faudra du temps, par contre, peut-être encore pour vous décrocher d'un fardeau. Hein. Ou il vous aura fallu du temps.
parce que vu que vous êtes en fin de cycle, peut-être qu'il vous a fallu du temps pour décrocher d'un fardeau. Parce que là, vous êtes quand même dans une nouvelle renaissance, hein, dans une nouvelle naissance. Que vous allez avoir des nouvelles ou peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. Mais en tout cas, là, c'est le cavalier qui revient avec une lettre, vous apporter des nouvelles. Pour les béliers, vous êtes vraiment en train de récolter ce que vous avez semé. Pour les béliers, au mois de janvier, s'il vous plaît. Ok. Alors là, ouais, vous êtes vraiment en train de balayer le passé, vous aussi les béliers. Il y en a beaucoup des signes là, jusqu'à présent, qui sont en train de balayer le passé, de renaître. Ou alors, c'est les énergies du moment, tout simplement. Donc là, j'ai 5 cartes qui viennent de tomber. 5, c'est le changement. C'est le numéro du changement, en tout cas. Donc là, vous avez vu pas mal d'ombres, mais là vous êtes en train de voir la lumière. Peut-être que vous avez eu pas mal de conflits, pas mal de choses négatives dans votre vie, et aujourd'hui vous êtes vraiment en train de revoir le soleil dans votre vie, de revoir peut-être la beauté du ciel comme vous ne l'aviez jamais vu, enfin, comme ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, par exemple. Que vous êtes vraiment en train d'écrire une nouvelle histoire. Hein. Là, c'est le petit enfant en train d'ouvrir un livre, un conte. Donc, ça commence toujours par « Il était une fois ». Il était une fois, une nouvelle histoire. Que pour l'instant, vous avez peut-être encore des projets secrets cachés. Il y a peut-être encore des choses qui sont cachées que vous n'avez pas envie de dévoiler. Parce que d'abord, il faudra atteindre une certaine stabilité. Ou peut-être que vous avez atteint cette stabilité, mais pour l'instant, vous gardez quand même encore secret cette nouvelle histoire. Parce que peut-être vous avez peur d'échouer à nouveau. Que là, on parle bien de communication plus joyeuse en tout cas. Ok, alors ensuite on a fait ça, on va faire le mission de vie. Le mission de vie, je ne m'attarde pas trop dessus, je le fais en général sur 4 cartes. Parce que, on le sait tous, on est plus axé sur l'amour, le sentimental, que sur le reste. Alors, pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, je vais faire une coupe. Pour les janvier au mois de bélier. Magnifique. Pour les béliers, au mois de janvier, on a les réseaux de télécommunication. Il y aura énormément de communication, peut-être par rapport à votre travail. Peut-être vous êtes en recherche d'emploi et c'est pour ça que vous envoyez beaucoup d'emails. Et voilà. Par contre, on vous dit bien que vous avez pris du retard sur vos projets. Peut-être que vous avez des projets en tête, justement les projets cachés. Hein. Peut-être que vous avez des projets et vous avez pris du retard. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Merci. Alors, on vous parle bien, les béliers, d'un changement de voie. Donc là, vous êtes certainement en train de changer de voie et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez pris du retard. Hein. Peut-être par rapport à un commerce, à un échange en tout cas. Il y a un échange qui doit être fait. Par contre, attention aux jalousies, hein. Je vous mets en garde parce qu'il n'y a pas que des personnes bienveillantes autour de vous. Vous attirez la jalousie. C'est peut-être pour ça que vous prenez du retard aussi, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire « Oui, mais c'est pas une bonne idée, oui, parce que si, oui, parce que ça, parce que c'est un trop gros risque que tu prends, parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir réussir. » Après, certaines, elles pensent être bienveillantes, bien sûr, hein. Elles pensent être bienveillantes en vous disant oui, mais alors te précipite pas et tout, parce que t'as peut-être pas les moyens, parce que je sais pas. Mais attention, voilà, j'ai envie de vous dire attention.
que vous allez vers une formation et un apprentissage peut-être aussi. Est-ce que je vous donne quand même un complément? A-t-il des compléments? Attention au burn-out, hein. Ne vous mettez pas trop la pression non plus. Hein. Parce qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Voilà. Donc là, c'était tout. Et encore une promotion en dos de deck. Voilà. Donc attention aux personnes malveillantes autour de vous et assurez-vous que vous allez avoir des opportunités. Si vous êtes en pleine période de recherche d'emploi, bien sûr, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, encore une fois. Donc voilà. Ensuite, pour le sentimental, on a le chakra du cœur. Qui est là. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, pour la vie sentimentale, s'il vous plaît, pour les béliers, pour la vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le bélier, pour sa vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le bélier et sa vie sentimentale, j'arrive pas à les remettre, pour le bélier, œil. Ok, alors là, on me parle de vie en commun. Peut-être que vous allez vivre en commun avec une personne aux cheveux clairs. Ou peut-être que vous vivez avec cette personne et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Voilà. Là, j'en suis consciente, encore une fois, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas avec un conjoint avec des cheveux blonds ou clairs. Châtain clair, ça peut être quoi encore? Rousse, roux. Enfin voilà. Prenez que ce qui vous parle. Alors je vais faire une première coupe. Là on parle de âme sœur et flamme jumelle et de dépendance affective. Alors, pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Hop. Alors, pour les béliers, on vous dit bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que tu connais déjà ton âme sœur, qu'il y a bien une fusion des sentiments entre vous, qu'il y a peut-être encore des mensonges et des non-dits, ou en tout cas il y a quelqu'un qui porte le masque et qui ne dit pas tout dans cette relation. Ça peut être un homme ou une femme aux cheveux foncés ou brunes, mais vous ne fiez pas non plus à que cette image, fiez-vous que c'est un partenaire. Voilà. Que c'est une rencontre qui a été faite par synchronicité. Que de toute façon vous auriez voulu l'éviter, vous n'auriez pas pu. Qu'il y a un poids de la famille. Donc peut-être que justement ce masque qui est porté, c'est par rapport à un poids de la famille. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu, peut-être qu'il y a un conjoint en jeu, peut-être que ses parents ne sont pas d'accord, peut-être que ses grands-parents ne sont pas d'accord. Enfin voilà, il y a un poids de la famille. Que c'est bien une âme sœur ou une flamme jumelle. Et qu'il y aura des prises de conscience de la part de votre âme sœur. Donc ensuite, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Oui, il y a peut-être encore des masques, peut-être que votre conjoint est mystérieux, mais c'est à cause certainement d'une famille en arrière-plan qui fait qu'il porte un masque et qui ne peut pas tout vous dévoiler. Mais on vous dit bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés.
que vous connaissez déjà votre âme sœur, qu'il est peut-être brun ou en tout cas avec les cheveux foncés et que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Quoique le mot flamme jumelle, j'ai envie de le rayer parce qu'on est très peu à la rencontrer. Qu'il y a bien une fusion des sentiments dans cette relation ou dans cette future relation. Si vous êtes célibataire, là pour l'instant ça ne vous parle pas. À mon avis là c'est des personnes qui sont en couple. Ou si en fait ça peut être des célibataires qui connaissent déjà son âme sœur et qu'il est brun et que c'est une âme sœur et qu'il y a un fort ressenti que c'est quelqu'un d'important dans sa vie. Donc si ça peut effectivement aussi parler à des célibataires en fait, je dis n'importe quoi. Donc il y a bien une fusion des sentiments, que c'est une rencontre qui a été faite par synchronicité, donc vous n'auriez rien pu changer parce que l'univers vous a aidé à la rencontrer et qu'il y aura des prises de conscience de sa part. Que là, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cet homme aux cheveux foncés ou à cette femme aux cheveux foncés, parce qu'elle va prendre conscience de certaines choses vous concernant ou concernant la situation. Ensuite, il y a bien un poids de la famille concernant cette personne. Et il y a bien aussi une fusion des sentiments, mais pour l'instant, il devra les garder secrets et cachés à cause d'un poids de la famille. Et bah dis donc, ça remue. Les anges de l'amour, allez. Je crois que je l'ai rajouté aussi pour les autres, alors je vais vous le faire. Donc, les anges de l'amour pour les béliers au mois de janvier, s'il vous plaît. Il faudra traiter les problèmes familiaux. Donc, le poids de la famille ressort. Il faut traiter les problèmes familiaux. Qu'il y a bien une forte attraction entre vous, mais il y a quand même cette notion de tromperie. Il y a quelqu'un qui porte réellement un masque. Et on vous dit de laisser partir votre ex, ou en tout cas, les énergies du passé n'ont plus lieu d'être. Donc, arrêtez d'avoir peur et faites confiance à la vie, faites confiance à vos guides. Qui ne vous lancera pas dans une histoire pour vous faire souffrir, mais pour vous faire avancer et grandir. Et que c'est bien votre âme sœur. Ta-ta-ta. Donc, un petit namasté. Pour les béliers au mois de janvier. Oh, bah dis donc, ça tombe déjà. Ok. Est-ce qu'on a encore des messages? Oui, on a encore des messages. Ok. Je ne sais pas par quoi, je vais commencer par celles qui sont tombées en premier. Alors là, nous avons une saison bénie. Alors, j'ai remarqué qu'elles étaient à l'envers, donc voilà, c'est une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique. Des défis à relever, des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Ensuite, nous avons celle-ci. Un cadeau béni. Je la retourne pour moi. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester et confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Nous avons celle-là, magnifique. Bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi, cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Ah, plein de petits cœurs, j'adore. Regardez.
Là, nous avons les spirales de la guérison. Voilà, tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert au but divin. Tout est béni. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'être croyant pour recevoir des bénédictions du Namasté. Donc, maintenant, les béliers, je vais vous laisser penser très fort à une question. Je vais vous présenter 3 pierres. Et vous allez choisir une seule de ces pierres. Et je ferai mon tirage en fonction de la pierre que vous aurez choisie. Enfin, bien sûr, je ne vais pas le deviner. Hein, je vais vous faire les 3 pierres. Hein. Donc, on va choisir la tourmaline noire. On va choisir la chrysocole et on va choisir la chrysoprase. Voilà, pour les 3. On va commencer par la tourmaline noire pour les béliers. Alors, pour les béliers qui ont choisi la tourmaline noire, s'il vous plaît. Pour les béliers qui ont choisi la tourmaline noire, s'il vous plaît. Ok. Là, on vous parle bien d'abondance et on vous dit de communiquer clairement. N'ayez pas peur de dire votre vérité. N'ayez pas peur de parler, d'exprimer peut-être vos sentiments, d'exprimer ce que vous êtes. N'ayez pas peur. Voilà pour celles qui ont choisi la tourmaline noire. Ensuite, on va passer à la chrysocole. Elle est un petit peu verte. J'ai du mal à vous montrer les couleurs. Ah si, là ça passe bien. Là voilà. Alors la chrysocole. Pour les béliers ayant choisi la chrysocole, s'il vous plaît. Alors, pour les béliers qui ont choisi la chrysocole, on vous demande de lâcher prise et que vous êtes réellement dans une période d'abondance. Donc accueillez ce qui vient à vous. La chrysoprase. Alors, pour les personnes ayant choisi la chrysoprase, s'il vous plaît, pour les béliers ayant choisi la chrysoprase, ah ben là ça vient direct. Hein. Pour les personnes, ok. Ok, alors là, vous êtes réellement dans une période d'abondance. Donc, les 3 béliers qui ont choisi les 3 pierres, hein, vous avez eu l'abondance. Donc, vous êtes tous dans une période d'abondance, les béliers. Et là, magique, j'ai un oui. C'est pas un oui définitif. C'est un oui, on sait pas trop. Et j'ai un non. Et c'est pas un non définitif. C'est un non, on sait pas trop. Donc vous allez me dire, c'est bien, les anges, ils jouent au oui et non. Voilà. En fait, ils n'ont pas envie que vous sachiez. Donc c'est un peut-être. Tout simplement. Voilà. Sur ce, les béliers, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis au mois prochain. Gros bisous. Belle semaine.